Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien sur ma chaîne. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc merci de garder votre discernement et pourquoi pas aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas revenir plus tard puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Alors, on y va. Je vais aller chercher l'énergie forte principale, on commence par ça, qui vous accompagne et vous représente mes vierges. Ok, sur le mois d'avril, donc on a le 8 de coupe. On quitte une situation ou un état émotionnel qui ne convient pas. On lâche prise émotionnellement. Soit on prend conscience que c'est ce qu'il faut, soit c'est ce qu'on fait. Ça ne veut pas forcément dire je quitte mon boulot, je quitte ce couple, je quitte cette amitié, je quitte, voilà. C'est juste peut-être, je décide dans l'état des choses, dans la situation, dans la relation, dans ce travail, d'essayer de lâcher prise au maximum sur le blocage émotionnel qui ne me convient pas. Soit on décide de continuer dans quelque chose en se disant ok, mais ce qui me tracasse, je décide de plus en tenir compte, je l'exprime peut-être, je lâche prise en expliquant ce qui ne me convient pas, ce qui ne me convient plus, ou alors je reste bossé là, mais à partir de maintenant ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, afin que cette chose-là qui ne me convient pas émotionnellement ne se passe plus, et vous à ce moment-là ça vous permet de pouvoir prendre comme un second souffle, une nouvelle direction émotionnelle tout en étant dans la situation. Soit on quitte, on fait un voyage, un déplacement afin peut-être d'aller en quête de découvrir si ce nouveau projet, ce nouveau travail, ce nouveau lieu, ce nouveau pays, cette nouvelle relation, quoi que ce soit, on va voir si ça convient mieux. Visiblement, on a l'air de penser, avec un 8 de coupe, que on se dirige vers quelque chose de mieux, mais c'est pas je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et j'espère que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est non. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce que je sais, c'est que ce que je quitte, c'est ça qui me convient pas, et finalement, l'élément le plus important, il est là. Ensuite, on fait son chemin et ce qui vient plus tard ne pourra être que mieux que ce qu'on quitte, ou en tout cas au moins différent, au moins porteur, au moins enseignant, puisque on a dans un but ou dans un objectif quelque chose qui visiblement a au moins le mérite d'être suffisamment intéressant pour vous pour être allé explorer. C'est suffisamment intéressant pour vous dire ok, ça me vient encore plus me valider que là où j'en suis, ou cet état émotionnel ou cette situation ne me convient pas. Donc est-ce que là où je me dirige, c'est là où j'irai, c'est là où je resterai? Je ne sais pas, mais en tout cas ça aura eu le mérite de me montrer que voilà, si j'aspire à ça et qu'en parallèle quelque chose ne me convenait pas, ça me motive encore plus à me dire bon bah allez, hop, je me dirige vers là et on verra bien ce qui s'y trouve, mais au moins, voilà. J'ai une bonne raison, encore plus, au-delà de mon ressenti et de savoir qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas ou sur lequel j'ai du mal à lâcher prise, ça vient me valider qu'effectivement, si j'aspire à autre chose, ça vient me confirmer que, vous savez, des fois on peut être dans une situation où on n'est pas bien, on n'a rien de mieux qui se présente, où on aspire à rien de plus que ça, mais on a quand même la conscience qu'on n'est pas forcément bien ou à l'aise ou qu'il y a un truc qui convient plus. Et mine de rien, bah, le 8 de coupe, là, ça peut être un peu la carotte, quoi. Voilà, j'ai un peu ça. Allez, quel est votre challenge, mes vierges? Le roi de coupe à l'envers. Eh ben, je crois que c'est les balances qui ont eu la même. Exactement comme ça, à l'envers. Je quitte ce qui ne me rend pas heureux. J'écoute mon cœur, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Effectivement, vous savez que ça vous rendrait heureux devant. D'accord? Et vous n'y accédez pas parce que vous vous pensez coincé, bloqué, culpabilisé, ou peu importe, on a du mal à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qu'on souhaiterait. C'est comme si là, jusqu'à maintenant, on ne s'autorisait pas d'aller vers quelque chose. Vous voyez, le roi de coupe,
à l'endroit, il est heureux, il gère ses émotions, il assume ses émotions, il fait ses actes pleinement assumés en fonction de ce qu'il ressent, et ça ne peut pas être autrement, d'accord ? Comme j'aime ça et que c'est ce que je maîtrise et que c'est ce que je veux, je pose toutes mes actions en faveur de cette chose-là. Et là, c'est soit quelque chose qui a devant, qui demande de quitter quelque chose qui ne convient plus pour aller y accéder, et on n'est pas heureux tant qu'on n'a pas fait le pas d'aller vers ce qu'on souhaite, soit on conscientise que si on n'est pas heureux là, ce qui compte, c'est pas si je serai heureux là-bas, ce qui compte, c'est j'écoute le fait que je sois pas heureux, pleinement épanoui à cet endroit-là, dans cette relation, dans mon cœur, dans mes ressentis, etc. Et je quitte ça. Si je quitte la situation ou que je lâche prise émotionnellement, je quitte l'état émotionnel qui me fait être mal. Je serai pas peut-être tout de suite heureux et épanoui, mais pour pouvoir l'être par la suite, il faut déjà que je me libère quelque part de ce qui ne me convient pas ou ne me convient plus. Ou alors, ce qui m'empêche d'accéder à ce qui me convient me demande de devoir faire le choix du cœur et pas comme enfouir ce que je ressens, comme pour essayer de me convaincre de ne pas aller vers ce que j'aime. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. C'est soit il y a quelque chose, on sait ce qu'on aime et on veut y aller et il faut pas le refouler quelque part, parce que sinon ça rend malheureux, soit on sait où on n'est plus vraiment bien et où on a envie d'être bien et il faut l'écouter en fait, c'est un peu ça. Ok, quel est votre atout, mes vierges ? Le 8 de coupe, vous partez, vous quittez, vous le savez. On vient juste vous confirmer le truc. Ok. Et ça correspond à quoi ? Non seulement une guérison, un apaisement, l'espoir de se dire est-ce qu'un jour je serai en mesure capable de partir ou de quitter cet état émotionnel ou de ne pas culpabiliser émotionnellement, d'avoir envie d'aller vers quelque chose qui me correspondra mieux émotionnellement. Moi j'ai l'impression qu'en fait la guérison s'opère à partir du moment où hop là, vous savez, c'est je passe le pas de la porte, je fais le premier pas, c'est bon, je suis déjà en direction, je suis déjà en chemin. Tout de suite, c'est voilà. Ou alors, l'étoile peut représenter, c'est mon rêve, c'est mon idéal, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaitais. Donc, j'écoute ce que je souhaite, en fait, finalement. Je vais me réaliser dans mes souhaits. Ok. Allez, mes vierges, on va aller voir comment ça se... Donc, 8 de coupe, voilà, c'est... L'atout, là, c'est que vous avez la compétence, la capacité et la possibilité de... J'incarne l'énergie de celui ou celle qui voudrait partir ou qui doit lâcher prise émotionnellement et l'atout c'est que comme je le sais, c'est affirmé, je suis alignée avec ça, je fais ce que j'incarne ce que je fais. Donc double confirmation là. Ok, dans votre professionnel, là, comment ça se manifeste ? Le 7 de coupe. On peut être dans un espèce de flou artistique où plusieurs opportunités potentiellement positives s'offrent à soi et on ne sait pas quoi choisir, on doute. Alors, est-ce qu'on voudrait se diriger sur un projet personnel, mais ça impliquerait peut-être de devoir réorganiser ou faire des choix professionnels, donc un choix personnel viendrait avoir un impact sur le professionnel, ou est-ce que vous voyez, c'est je quitte une situation où je déménage, où je me dirige vers quelque chose d'autre personnellement, donc ça me demandera forcément de devoir peut-être faire aussi un choix pro, soit ce 8 de coupe est directement lié à ce 7 de coupe qui nous dit que on quitte peut-être un travail qui ne convient pas ou une activité qui ne convient pas pour se diriger vers quelque chose qu'on souhaite, d'accord, dans lequel on fait un choix. Là où c'est flou, c'est pas sur le choix, j'ai l'impression, parce que si vous quittez un boulot, un job ou une activité ou un endroit où vous vous investissez beaucoup pour faire autre chose qui vous convient mieux émotionnellement, j'ai l'impression que vous savez ce que c'est. Là où vous avez des doutes, c'est que vous ne savez pas du coup ce que ça va donner. On est dans le flou quant au résultat. Est-ce que je vais gagner autant que ce que je gagnais avant ? Est-ce que je vais vraiment m'épanouir ? Est-ce que, vous voyez, et en fait le doute de soi ou le doute dans sa capacité de choisir avec le cœur, c'est ça qui peut venir peut-être vous poser problématique, si je puis dire. Là, ce qu'on vous dit, c'est à partir du moment où tu fais le choix du cœur, et pas le choix logique, pragmatique, celui qui serait le moins risqué, si je puis dire, si tu fais le choix du cœur, tu peux pas te tromper. En fait, c'est ça le 7 de coupe. D'accord ? Donc, si tu as fait un choix de cœur personnel et qu'effectivement, ça va venir impacter ton pro, ou tes activités, ou ce qui t'occupe dans le quotidien, ou ta façon de devoir le gérer, ou une replanification, une organisation, et c'est un peu flou, tu sais pas comment tu vas faire, ou comment tu peux le faire au mieux pour le gérer émotionnellement, écoute ton cœur, tu te tromperas pas. L'essentiel, c'était que tu te lances vers ce qui te rend heureux ou heureuse. C'est le premier pas, justement, vers ça. Maintenant, il est clair que quand on est en chemin, on sait
même si on a un plan, un objectif, un idéal, un truc qu'on voudrait réaliser, ça peut être encore flou dans l'instant T. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 de coupe, mes vierges? On a la tempérance. Tempérance qui nous parle de prendre le temps de tirer le pour et le contre, prendre le temps peut-être de communiquer avec soi-même, s'aligner avec soi-même. Quand et vous voyez, c'est encore un chemin, une route. On trace sa route, j'ai l'impression. Hein. Sauf qu'on sait peut-être pas quelle direction on prend. Et au bout de la route, on voit des montagnes et on doute, on hésite, on se dit, est-ce que je vais pas en train de prendre la route de difficulté ou de choses comme ça. Et du coup, ça, c'est la communication, la discussion que vous avez de vous-même vis-à-vis de vous-même pour certains et certaines. Et là, ce qu'on vous dit, c'est s'il y a un aspect qui peut être en effet un peu flou, qui peut t'inquiéter et qui peut ne pas t'y voir très très clair, il y a aussi des choses positives que tu peux prendre en considération. D'accord? Comme, ouais, mais ça t'a permis de pouvoir quitter ce qui ne te convenait pas, ça te permet de partir sur une nouvelle aventure, ça te permet d'aller relever des challenges, ça te permet d'en apprendre plus sur toi, ça te permet, quoi qu'il arrive, au moins de te diriger vers quelque chose de nouveau. Donc dans le potentiel, c'est forcément... t'auras forcément plus de chances qu'il y ait du positif que là où t'étais, puisque là, ça te convenait plus, etc., etc. Tempérance nous parle de prendre le temps, mais aussi de faire des choix et des décisions qui sont alignés avec ce qu'on sait être de l'ordre de son bien-être personnel à chaque instant. D'accord ? Ce qu'on vous dit là, c'est que vous aurez la compétence et la capacité, en tout cas la faculté de pouvoir prendre des choix et des décisions. Ne vous inquiétez pas, en gros, on cherche à vous rassurer, on vous dit, tu te tromperas pas dans un choix. Parce que tu pèses le pour et le contre et tu prends aussi le temps de t'assurer que dans un choix que tu vas faire ou dans une hésitation ou dans des doutes, d'accord, tu prendras toujours le temps de ressentir intérieurement à voir si c'est aligné ou c'est pas aligné. C'est quoi qui fait que je suis aligné, c'est quoi qui fait que je suis pas aligné. Si c'est une inquiétude, donc, qui fait que je suis pas alignée, ok, de quelle façon est-ce que je peux tenter de m'apaiser, de trouver un équilibre, de venir mettre un peu de l'eau dans mes inquiétudes, histoire de les épurer. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. On prend le temps de bien choisir, mais on prend le temps aussi de finalement se rendre compte qu'à envisager chacune des possibilités, on en revient toujours à la même conclusion. Le choix du cœur. J'adore. Ok, on trouve ou on retrouve un équilibre aussi, un terrain d'entente. Ça peut être des communications, des négociations qui sont calmes, qui sont apaisées, où tous les tenants et les aboutissants, où tous les points de vue des uns et des autres peuvent être pris en compte aussi, d'accord ? Afin de s'assurer que la situation soit le plus juste, le plus équilibré pour tout le monde, d'accord ? Dans une forme de sentiment de tranquille, ok ? Tranquille, on revient à la tranquillité. Ok, dans votre sphère matérielle et financière, mes vierges, roi de bâton. On nous parle d'être leader, on nous parle de bien gérer, bien dépenser ou bien maîtriser en tout cas l'énergie matérielle et financière. On nous parle d'utiliser son argent à bon escient et d'en faire quelque chose qui peut être où vous en avez le désir mais qui en même temps vous avez comme un pouvoir décisionnaire, j'en sens. Parce que le roi de bâton, c'est quand même le leader, c'est quand même le chef. C'est celui qui a un pouvoir de décision quant à comment on va utiliser l'argent, comment on va l'investir, comment on va le dépenser. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que vous aurez les moyens, là, de pouvoir profiter de votre argent ou les mettre à contribution au profit de choses qui vraiment vous animent, vous rend optimiste, vous rend... voilà, j'ai suffisamment bien maîtrisé, bien géré mon argent pour les mettre, par exemple, pour les investir ou les mettre au profit d'un projet qui m'apporte de la joie, qui me passionne, qui me donne le sentiment d'entreprendre quelque chose de vivant avec cet argent-là. Ok. En tout cas, on vous parle de bonne maîtrise de votre argent ou de faculté ou volonté de mettre d'utiliser son argent au profit de choses qui vous fait vraiment vous sentir dans le plaisir, dans l'optimisme, dans la passion, dans le côté vivant. Voilà, c'est mon argent, je vais pas le garder sur mon compte là à dormir, non, je vais vraiment m'en servir pour le mettre à profit de, voilà, que ça me fasse plaisir, que ça me donne la sensation d'être actif, productif, de créer quelque chose. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une jolie maîtrise de votre argent, d'accord ? Et qu'au final,
que vous soyez en train de vouloir le mettre dans un projet créatif ou dans un projet artistique ou dans un projet qui est important pour vous, on vous dit que finalement, c'est vous qui aurez comme la possibilité d'accepter ou pas. D'accord? Donc si vous faites par exemple une demande à une banque, peut-être que 2 banques ou 2 prêts ou 2 possibilités pourraient vous être proposées et finalement c'est vous qui aurez juste qu'à choisir, donc à dire bah non je pars plus sur ça, je pars plus sur ça. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Roi de bâton, il est décisionnaire. Ok. Mais il est décisionnaire pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait avec son argent, il a les moyens, il a les compétences et c'est surtout que c'est très très bien vu, reçu, perçu par l'extérieur. Si vous avez des demandes d'affaires ou des revendications, vous avez l'air d'être sûr de vous, quoi. Tout est bien pensé, tout est bien compté, tout est bien maîtrisé aussi, donc faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a? Le diable à l'envers. Le diable, c'est vraiment l'énergie d'abondance matériellement et financièrement. Et ce qu'on vous dit là, c'est que cet argent, ça vous est pas tombé tout cuit. Cet argent, vous l'avez mérité, je dois vous le dire. Et on peut avoir des peurs aussi liées à de l'argent, sauf qu'on vous dit que l'argent est une énergie comme les autres. C'est comme l'énergie d'amour finalement. L'amour, si on est coincé et qu'on n'aime pas et qu'on s'ouvre pas dans l'amour ne peut pas nous parvenir. Et l'argent, c'est pareil finalement. C'est... J'ai besoin de mon sentiment de sécurité ou d'avoir peut-être une réserve financière ou quoi, d'accord. Mais par contre, si j'ai des peurs qui sont trop viscérales et qui me contraignent avec... j'ai trop peur de dépenser de l'argent par peur d'y perdre dans l'histoire, eh bien, à ce moment-là, on n'est pas dans une énergie d'échange et de faire circuler l'énergie de l'argent. J'ai vraiment ça comme ça. J'ai l'impression avec le diable que ça annonce un potentiel d'abondance matérielle et financier, puisque l'énergie du diable dans le domaine matériel et financier, comme je vous disais, c'est l'abondance et le fait d'attirer de l'abondance. Par contre, ça devra passer par un acte d'affirmation de vous-même afin de vous prouver à vous-même que oui, on peut vous accorder de l'abondance dans une demande et que oui, en utilisant cet argent, l'abondance après coup, après acte, sans avoir peur, peut vous parvenir parce que l'argent a été bien utilisé, bien maîtrisé et bien oui, c'est ça, bien utilisé, bien investi. Voilà. Ok. Donc, j'ai pas peur de passer à l'action matériellement et financièrement dans quelque chose qui me fait vibrer et que je sais que je vais maîtriser. Ça peut être un truc où s'il y a les peurs là, c'est parce que par le passé vous étiez aussi sûr de vous dans l'investissement de quelque chose et au final vous y avez plus perdu ou quoi, ou alors pas tant gagné que ça, ou alors voilà. Et là on se dit voilà, si c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand chose ou pour peut-être y perdre, voilà. Mais là on vous dit que ce coup-ci non, parce que mine de rien, l'expérience fâcheuse entre guillemets du passé vous a appris sur certaines choses et aujourd'hui vous partez avec un niveau de connaissance, compétence et de savoir qui est quand même plus important que par le passé. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, les vierges. Page de denier, on est sur l'énergie d'un nouveau départ concret, d'un nouvel apprentissage ou alors une nouvelle inspiration spirituelle qu'on commence à réellement sentir de manière concrète à l'intérieur de soi. Donc intérieurement, on commence à apprendre ou à apprendre à mettre des choses en place de manière concrète afin de trouver ou retrouver confiance en soi. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir envie, peut-être spirituellement et émotionnellement, peut-être de lire des choses ou d'apprendre des choses ou pratiquer des nouvelles choses qui, justement, viennent vous faire ressentir comme la possibilité d'un vrai nouveau départ dans un mieux-être, dans un mieux-être mais concret. Là on est sur du concret. Par exemple, je vous donne un exemple, vous commencez à pratiquer de manière concrète la méditation. Vous ne savez pas méditer, vous allez commencer à le faire parce qu'il y a de la curiosité, il y a envie d'apprendre à faire ça. C'est une pratique concrète qu'on va faire petit à petit tous les jours, hein, d'accord, mais il faut bien commencer à le mettre en place et vous allez très rapidement vous rendre compte que cette nouvelle pratique-là, qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas, mais qu'on apprend ou qu'on commence à apprendre à mettre en pratique, vient restabiliser ou redonne une certaine forme d'ancrage concret ou de possibilité voilà, là de nouveau je me sens bien, je me sens dans mon corps, je me sens
beaucoup plus présent dans une forme concrète de bien-être. Je commence à pratiquer quelque chose de nouveau de physique, mais ça vient contribuer à ma connaissance spirituelle, mon élévation, ma conscientisation de quelque chose d'autre dont je n'avais pas conscience tant que je connaissais pas ou je mettais pas en place cette chose nouvelle-là. Soit, voilà, il y a le potentiel de nouveau de partir sur un nouveau départ et de comprendre la nécessité aussi, de manière concrète dans le quotidien, de se faire confiance. Ok ? C'est quelque chose qu'on apprend ou qu'on réapprend. Mais ça vient vous rapporter une sensation de nouveau départ émotionnel. D'accord ? On prend un nouveau départ émotionnel qui est concrètement peut-être plus stable, plus focus sur l'instant présent. Je le sens comme ça, dans le sens où le denier, c'est le corps, c'est le physique, c'est le palpable. D'accord ? Donc c'est ok. Je prends ce nouveau départ où ça me demande d'avoir confiance. Mais chaque instant de ce nouveau départ, j'apprends à ressentir pleinement dans mon corps si je me sens bien ou pas, ou voilà, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? The Priestess. Ok, la grande prêtresse. On nous parle d'écouter ses intuitions et d'apprendre quelque chose. On apprend quelque chose de nouveau qui permet de se dire enfin, c'est mon nouveau départ concret, enfin cet apprentissage ou cette nouvelle pratique ou cette nouvelle connaissance peut m'apporter une espèce de prise de conscience au-delà. Ça n'a pas un impact que sur mon physique, mon concret ou mon bien-être chaque instant T dans le quotidien. Ça vient aussi, j'ai l'impression, ouvrir quelque chose de l'ordre de la conscience ou de l'âme ou des intuitions, quelque chose comme ça. Soyez à l'écoute de vos intuitions, mais la grande prêtresse, c'est celle qui étudie, c'est celle qui analyse, c'est celle qui de manière... d'ailleurs, ça me fait me rendre compte qu'avec ce tarot-ci, je n'ai que des arcanes majeures en précision. Donc voilà, c'est assez fort. Mais du coup, c'est celle qui a l'intuition d'aller chercher, creuser ou analyser quelque chose. Et tout de suite, pouf, elle en trouve l'élément concret dont elle peut se servir ou mettre en pratique, qu'elle fera grandir, développer dans une envie d'évoluer et de grandir et de maîtriser un petit peu plus ce qu'on fait, parce qu'on sent que cette chose-là, précisément, ramène à un mieux-être spirituel ou dans son intérieur. Ok ? Donc, fiez-vous à vos intuitions, écoutez-vous, hein, mes vierges. Si vous vous dites, tiens, colorier des mandalas, vous voyez, c'est une nouvelle activité concrète. Tiens, je sais pas colorier, mais tiens, je vais apprendre, je vais essayer. Tant que ça vous fait faire quelque chose de nouveau qui vous fait du bien, on vous conseille vraiment d'aller l'explorer là. Ça peut être ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être faire mon ménage d'une nouvelle façon, réaménager ma maison ou changer, bouger tous mes meubles. Ça peut être, j'en sais rien, moi, me mettre à la peinture, lire des bouquins spirituels, essayer d'étudier une nouvelle façon de mettre en application des trucs philosophiques dans la vie. Voilà, vraiment. Et ça contribue de manière concrète à votre bien-être. Ou en tout cas, au sentiment de retrouver une certaine forme de nouveau départ concret dans un mieux-être, quoi. Allez, dans votre sphère relationnelle, la tour, ok. Il peut y avoir des bouleversements, des disputes, des ruptures relationnellement. En fait, la tour peut être... elle est surprenante, elle frappe, elle est peut-être inattendue. Ça peut être une rencontre extrêmement positive, mais bouleversante. Comme, relationnellement, il peut y avoir des relations qui s'arrêtent. Mais ça va pas tant vous surprendre, finalement. La tour vient frapper quand quelque chose qui ne nous est pas destiné, nous est plus destiné ou n'est pas bon pour nous, quelque part, on le sait, d'accord ? Une relation ou des relations ou des prises de... Enfin, je veux dire, on se réveille pas un matin en se disant « Oh, je viens de me rendre compte que cette personne, elle est pas saine. » Je pense qu'au fond, on le sait, d'accord ? On a eu des intuitions, on a eu des trucs où on se dit « Ah bah tiens, là, il y avait déjà des trucs qui déconnaient. » Ou alors, c'est pas la personne qui est malsaine, mais je sais pas, il y avait pas trop le feeling tant que ça. Ou alors, je sentais que, au départ, ça m'a emballé, mais finalement, ça s'est vite essoufflé. Enfin, mais on a quand même tenté de perdurer ou construire ou bâtir sur un truc qui... pour des raisons quelles qu'elles soient, finalement, c'était bancal. Donc, c'est soit il y a cette nécessité comme de venir faire un tri relationnel, soit il peut y avoir dans votre relationnel une annonce qui vous est faite et c'est comme une prise de conscience pour vous. Et effectivement, ça vous bouleverse.
bouleverse suffisamment pour remettre en question certaines choses et vous diriger vers des choses nouvelles. Soit pour les célibataires, par exemple, ça peut être un coup de foudre. Bon, là, c'est pas une guidance sentimentale, je reviendrai dans des guidances sentimentales spécifiques plus tard, mais voyez, en tout cas, c'est je m'y attends pas et c'est suffisamment fort pour venir quand même me faire me rendre compte des choses, ok? Mais la tour, elle peut être... Alors, c'est pas que c'est inattendu, c'est la forme. C'est on s'y attend, mais peut-être un petit peu plus tard. On pense que ça viendra de soi. On pense que si. Et parfois, y a des contextes ou des faits où tout ne vient pas, où tout ne dépend pas forcément que de nous. Et boum, il y a comme un truc qui se passe et on le sait quoi. On sait que c'est voilà, c'est pas toujours évident. Ça peut être en effet perturbant et bouleversant, mais c'est nécessaire. Ok, c'est comme une rencontre ou quoi, voilà, j'ai cherché pendant longtemps, par exemple, je sais pas moi, un associé au boulot, je trouve pas, et c'est au moment où je décide de lâcher l'affaire et de pas m'associer avec quelqu'un finalement et bosser avec moi-même que pouf, cette personne elle me tombe dessus quoi, voyez, mais c'est évident, c'est de l'ordre d'une évidence. La tour, qu'elle soit ressentie difficilement ou juste de façon un peu stoïque si je puis dire, on sait au final qu'elle est toujours nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la tour? Le 9 de bâton à l'envers. On vous dit, ne lutte pas contre ces changements. Ne lutte pas... Si quelqu'un vient vous prendre la tête et qu'il y a des disputes et que vous devez vous disputer ou que vous devez arrêter une relation, ne résistez pas et ne luttez pas. D'accord? Il y a vraiment ça. En fait, on veut pas que vous dépensiez plus d'énergie que ça dans des relations qui sont déjà comme en train de se construire un peu bancal, quoi. Voyez? Donc ça sert à rien d'y mettre plus d'énergie. Pas de lutte. On ne lutte pas, on ne résiste surtout pas à... alors, je vous donne un autre exemple, hein. Vous rencontrez quelqu'un, c'est une évidence pour vous. Vous rencontrez, alors que c'était pas prévu, d'accord, j'en sais rien, moi, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, ouais, je vends ma maison, viens visiter ma maison, machin, et vous tombez fou amoureux de la baraque, ça passe par la rencontre de cette personne, d'accord, à ce moment-là, on vous dit, ne te méfie pas, en fait. Ne te barricade pas, ne te méfie pas. Tu sauras poser les limites ou dire oui ou non, mais ne te ferme pas direct à ce que cette personne peut-être aurait à t'apporter, à te proposer, ou au moins... Essayez d'abord de comprendre pourquoi. Une fois que vous avez compris pourquoi, là, vous pouvez replacer les limites. Mais ne résistez pas, dites pas non, avant même qu'on ait fini de vous proposer quelque chose ou qu'on vous ait dit quelque chose, quoi. Ok? Par appréhension que ça aille trop loin, ou par appréhension qu'on parte en dispute, ou par... Non. Laissez le truc se faire, d'accord? Et ne résistez pas à ça. Parce que finalement, on vous dit... tu es bien plus en sécurité que ce que tu ne le penses. Moi, je sens que pour certains et certaines, c'est des rencontres positives. Mais par contre, tellement fortes qu'elles sont bouleversantes. Donc, au premier abord, par instinct de survie, si je puis dire, vous pourriez tout de suite vous barricader, tout de suite mettre un stop, en fait. Et là, on vous déconseille de faire ça. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes vierges ? Et puis, le 9 de bâton, c'est aussi arrête de mettre de l'énergie dans à vouloir faire se maintenir une relation qui, de toute façon, tu sais qu'elle est en train de s'effriter, quoi. Ok? Il y a un truc comme ça aussi. Lâche prise et arrête de t'épuiser à vouloir absolument faire en sorte que, ouais, voilà, il y a un bout de la tour qui s'effondre, hop, je maintiens le mur, mais après, avec mon pied, je maintiens l'autre mur et ça sert à rien. Laissez le truc se casser la figure, en fait. Si ça se casse la figure, c'est que ça devait se casser la figure. C'est pas toute la tour qui va tomber, c'est juste les parties de la tour qui rendait la structure de manière générale pas fiable. Une fois que ça s'est cassé la figure, eh ben on rebâtit, on rénove et on refait sur des bases saines. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je suis résistante et elle est sortie à l'envers. On vous dit ne résistez pas. Vous voulez quitter. Vous ne vous coincez pas et regardez avec la numéro 14, l'énergie de tempérance, d'accord? Ne résistez pas parce qu'à résister, j'ai comme l'impression... Alors oui, vous êtes résistant ou résistante. J'ai presque même envie de dire résiliente ou résilient. Mais tout ne vaut pas le coup de continuer de s'acharner. Parce qu'on croit par moments qu'en s'acharnant ou en persistant quelque part ou en persistant à rester quelque part qu'on voudrait quitter, on se fait plus de mal que de bien. Et parfois, c'est ça qui vient blesser. C'est pas tant le fait de partir ou d'être dans la relation. C'est le fait de savoir qu'on veut, par exemple, quitter, mais on lutte, on résiste, on ne quitte pas.
Moi, je vous le dis ça parce que j'ai quand même 2 fois l'énergie du 8 de coupe. Maintenant, si ça vous parle pas, mes vierges, bon, ben voilà, c'est que là, le message n'est pas pour vous et c'est ok aussi, et tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ne lutte pas. Je vois cette carte là, je suis résistante à l'envers, comme ce 9 de bâton à l'envers. Ne lutte pas, ne résiste pas. Parce que si tu continues, tu vas soit t'épuiser, donc te blesser, donc te fatiguer, etc. Et c'est bon, en fait, tu as déjà laissé des plumes, tu as l'expérience. Persiste dans ce que tu sais qui vaut le coup. Donc par exemple, plus à se positionner, à réfléchir, à essayer d'y voir plus clair sur un nouveau choix, plutôt que d'essayer de trouver tout un tas de raisons pour résister et tenir dans un truc où on n'en peut plus. D'accord ? Oui, vous êtes résistant ou résistante, mais ça doit pas être à n'importe quel prix. En fait, c'est ça. Et là, c'est j'ai la connaissance. Pour moi, vous étudiez quelque chose, vous êtes en train d'envisager des choses, vous êtes en train de regarder des contrats, des nouveaux contrats, de prendre conscience de certaines choses. Pour certains et certaines, peut-être que, ok, je vois des gens qui tiennent des journaux intimes et vous relisez vos journaux intimes. Ou alors, vous mettez à tenir un cahier de rêve ou un truc quotidien, il y a un truc comme ça. Et finalement, peut-être qu'on vous conseille de faire ça. Mettez en pratique ça tous les jours et au bout d'une semaine ou 2, lisez votre cheminement et regardez si au final, votre façon de penser, votre ressenti chaque jour a évolué sur la chose et au final, peut-être que vous pensez ne pas être en mesure de prendre une décision alors qu'au travers de tous les jours de vos écrits, si vous vous relisez comme spectateur extérieur sans jugement aucun de ce que vous auriez pu écrire, vous pourriez vous rendre compte que finalement, la réponse et le choix dans votre cœur, vous l'avez déjà. C'est juste que si on le lit comme un spectateur extérieur, on peut se dire ah mais attends, la personne qui a écrit ça, finalement regarde, en 1 semaine ou 2 semaines, elle a vachement évolué quand même, tu vois, ah ben regarde ça, tu vois, elle prend conscience des choses et machin, et ça c'est bon pour elle. Vous voyez, je pense qu'il peut y avoir un exercice important pour vous, pour certaines personnes là. Ok. Sinon, il y a cette notion de vouloir en apprendre plus, d'aller chercher, se renseigner pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est sûr que quand on commence à acquérir des connaissances ou qu'on prend conscience de certaines choses, ça vient comme déstructurer des choses qui étaient déjà en place et qui n'avaient plus lieu d'être. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que la tour, c'est peut-être pas quelqu'un qui... vous la subissez pas, hein. C'est peut-être vous qui abattez cette foudre et qui dites stop, terminé, ça je lâche l'affaire, ça j'arrête de m'investir, ça j'arrête de me forcer, ça j'arrête de... Vous voyez, c'est peut-être vous, hein. Qui mettait fin à certaines relations, ou en tout cas qui venait faire du ménage. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Et peut-être que les gens ne s'y attendent pas, parce que vous êtes peut-être des conciliateurs, des gens en général qui restent. Vous voulez souvent peut-être réparer ce qui est plutôt que de laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou faire en sorte qu'on trouve toujours un terrain d'entente, qu'on se comprenne, machin et tout. Mais là, il y a un truc qui fait que ça se peut, les gens, il y a certaines personnes qui pourraient même pas s'y attendre. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Ok. Et avec celui-ci, mes vierges, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges. Ok. Ah bah, je vous le donne en 1000. Attendez, je reviens. Tatin, le 8 de coupe. 3 fois. Ok. Bon, je vais pas vous réexpliquer le 8 de coupe, mes vierges, je vais juste vous lire la carte. Nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Mais c'est pas forcément quitter le foyer ou la maison, ça peut être un déménagement. Mais ça peut être aussi quitter le foyer de ce qui ne me convient pas émotionnellement pour aller vers mon nouveau foyer émotionnel qui me conviendra mieux. Ok ? Émotionnellement, c'est là-bas que je me sentirai plus à la maison que là. Voilà, encore une fois, le 8 de coupe. Pas de hasard. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.